En 2010, les personnes en situation de handicap représentent plus de 50 millions de personnes en Europe. Si l'on considère aussi les besoins des personnes avec des landaux, des colis, des valises, des enfants à la main, les besoins des personnes âgées, des femmes enceintes, nous sommes tous concernés à un moment de notre vie par la nécessité d'un environnement accessible. Info Handicap exige des transports publics que l'on puisse utiliser à toute heure, en toute spontanéité et en toute confiance, aussi aux heures de pointe. Car si c'est un droit acquis pour les valides, ce ne l'est pas encore pour les personnes en chaise roulante, les personnes déficientes visuelles, auditives, cognitives ou simplement les personnes moins mobiles. Même si de nombreuses améliorations ont été consenties ces dernières années, le bon fonctionnement des moyens technologiques mis en place n'est pas encore suffisamment systématique pour donner confiance à tous les usagers. Penser à l'accessibilité des transports, c'est intégrer toutes les étapes du voyage, en passant par la réservation de son ticket, le stationnement facile à proximité de l'entrée de la gare, un cheminement accessible jusqu'à la gare, une communication facile au guichet avec un agent, l'accès aux différents quais, des toilettes accessibles en gare et à bord du train, des annonces visuelles et sonores avant l'embarquement. La plupart des trains sont équipés de plateformes, mais la hauteur variable des quais requiert un coup de main du personnel de bord pour entrer dans le train. Des annonces vocales indiquant à l'avance les arrêts dans les trains compensent un déficit pour les malvoyants. Les annonces visuelles compensent un déficit pour les malentendants. Lors de la présentation de la carte d'invalidité par la personne en situation de handicap, l'accompagnateur de train doit s'assurer de savoir auprès de la personne si celle-ci a besoin d'aide et comment il peut l'aider. Si la personne est déficiente auditive, l'utilisation d'un carnet pourra s'avérer bien utile. Les personnes en situation de handicap ont généralement les mêmes besoins que les personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être rassurées sur les différentes étapes qu'elles vont devoir traverser pour arriver à destination. Elles ont besoin de savoir combien de temps le voyage va leur prendre, quelles seront les distances à parcourir, s'il y aura des ascenseurs, des escaliers, des toilettes, si elles pourront bénéficier d'une aide ou non. Tout changement doivent leur être annoncés en priorité, car leurs déplacements prennent généralement plus de temps. Les changements ou les imprévus insécurisent particulièrement ces personnes. Les lignes de guidage tactile facilitent l'autonomie des personnes malvoyantes. La présence de personnes de contact formées avec qui un dialogue chaleureux est vite établi rassure la personne et renforcera sa volonté d'effectuer des déplacements de manière autonome. Un comptoir muni d'une boucle d'induction facilite la communication avec les personnes qui ont un appareil auditif. Dans l'état actuel d'équipement du réseau ferroviaire luxembourgeois, il est indispensable de s'annoncer au moins 24 heures à l'avance pour prendre le train et bénéficier de l'assistance nécessaire à la bonne organisation de son voyage. Même si la mesure est discriminatoire et compense un réseau qui n'est malheureusement pas 100% accessible, il faut contacter le service assistance des CFL au 49 90 37 37 pour annoncer son déplacement et faire état de ses besoins. L'utilisation des bus à plancher bas est possible pour 2 personnes qui utilisent une chaise roulante manuelle ou électrique. Les points d'information au niveau des arrêts de bus renseignent via des annonces visuelles sur le passage du bus et le temps d'attente disponible. Les personnes déficientes cognitives devraient s'adresser au conducteur du bus en cas de besoin de rassurance ou devraient présenter un papier indiquant leur destination en demandant au chauffeur de les avertir si elles ne peuvent s'exprimer clairement. Pour connaître le niveau d'accessibilité des bus, vous pouvez contacter la Mobiliteit Centrale au 24 65 24 65. Pour voyager en avion, il faut aussi faire état de ses besoins au niveau de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage au moins 48 heures avant son départ. C'est la seule condition pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement jusqu'à l'avion et d'un embarquement prioritaire. Il est indispensable d'annoncer sa présence en arrivant à l'aéroport, au niveau des bornes d'appel situées au parking, au bureau d'assistance ou au comptoir d'information de Luxairport. La présence d'un chien guide ou d'un chien d'assistance doit également être annoncée à l'avance. Les réglementations européennes en vigueur pour les voyages en train ou en avion prônent le principe de non-discrimination et l'accès au train ou à l'avion ne peut être refusé à une personne en situation de handicap du fait de son handicap. Pour l'utilisation de certains avions, seules des mesures de sécurité bien précises peuvent être à la base d'un refus à la réservation. Toute assistance nécessaire est gratuite. Les compagnies aériennes et ferroviaires sont responsables pour la perte ou les dégâts occasionnés aux aides techniques.
En cas de litige pour effectuer un voyage en avion, la personne lésée doit introduire une plainte auprès de la compagnie aérienne et en cas de non-réponse en délai de 1 mois, elle devra alors s'adresser à la direction de l'aviation civile. À terme, les réglementations européennes seront de plus en plus exigeantes et l'harmonisation des mesures en faveur de l'accessibilité facilitera le transport pour tous. Prenons le temps de comprendre les personnes en situation de handicap. N'oublions pas que souvent il faut beaucoup de courage pour s'aventurer dans les transports en commun et qu'il reste encore des barrières sur leur parcours. Ensemble, éliminons les barrières en proposant d'emblée des services et une aide adaptés aux besoins de chaque personne.